On a d'un côté les syndicats figés, Martine Aubry aussi. Figé. Est-ce que c'est dans ces conditions la mobilisation de demain qui va peser pour faire bouger ou non d'ailleurs le Premier ministre? Vous avez entendu ce qu'ont dit les représentants des syndicats à la sortie de Matignon hier? Ils ont parlé de bras de fer, de rapport de force, d'épreuve de force. La mobilisation de demain, ça va être une façon d'évaluer, de quantifier ce rapport de force. On ne va pas regarder seulement combien de gens descendent dans la rue, on va surtout regarder qui, combien de jeunes, combien de fonctionnaires. Il faut peut-être rappeler quand même pour les gens qui nous regardent que cette loi n'a aucun rapport avec les fonctionnaires et pourtant vous verrez que demain, ce seront eux les premiers mobilisés par les syndicats. Donc on va regarder tout ça, on ne va pas faire l'amalgame avec les grèves dans les transports, parce que ces grèves n'ont rien de commun, c'est le hasard, mais ça tombe le même jour, n'ont rien de commun avec la mobilisation contre la loi. Mais attention, ce qui s'est passé hier soir au Parti Socialiste est au moins aussi important que la mobilisation de demain. Parce que entre Myriam El Khomri et Martine Aubry, les ponts ne sont pas rompus. Vous vous souvenez qu'il y a un an, au moment de la loi Macron, on n'avait jamais trouvé une date pour qu'Emmanuel Macron vienne plancher devant le PS. Là, on a trouvé, et Martine Aubry n'a pas demandé le retrait. Donc ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus. On recommence ce matin, figurez-vous, à l'Assemblée. Manuel Valls planche devant les députés du groupe socialiste à l'Assemblée. En réalité, tout ça va se jouer sur deux critères. Est-ce que le gouvernement est capable de ramener la CFDT dans le jeu? Et on a bien compris qu'il y a une question qui fâche, plus de plafonnement pour les indemnités prud'homales, c'est ce que réclame Laurent Berger. Et l'autre aspect, et c'est au moins aussi important, convaincre l'opinion publique qui, pour le moment, est majoritairement défavorable. Donc, regagner la bataille de la pédagogie, ça c'est fondamental. D'ailleurs, d'un mot, Laurent, je vous ai vu tiquer en entendant les jeunes lycéens. Ils n'ont rien compris? Ils n'ont certainement... Ou on leur a mal expliqué, plus exactement? On a voulu mal leur expliquer. Il n'y a absolument rien de ce que j'ai entendu dans les témoignages, dans le projet de loi El Khomri. Les jeunes passaient à 40 heures, à 50 heures, à 60 heures. J'ai entendu des choses qui ne sont absolument pas dans le projet de loi. Mais c'est la responsabilité du gouvernement aussi. Peut-être, par exemple, en recevant les syndicats étudiants, ce que le gouvernement n'a pas encore fait, qu'à mon avis sera obligé de faire dans les jours qui viennent.